Alors, je vais vous montrer comment se servir d'une chaise dans un cadre de self-défense. Ici, il y a Anthony qui va m'attaquer. Il va pas s'approcher de moi et moi me défendre avec la chaise. Je vais pas laisser quelqu'un avec un couteau arriver. Oh, il a un couteau. Oh, je prends la chaise. Non, c'est fini. Donc, ça s'utilise dans le cadre où je dois utiliser une chaise parce qu'il y a quelqu'un qui est clairement identifié comme dangereux et qui de toute façon est relativement loin, où je dois utiliser la chaise pour me défendre et surtout défendre quelqu'un. Donc la personne avec un couteau est loin. Première chose à faire, on voit la personne avec un couteau, c'est on se lève et on vient derrière la chaise. Ça sert à rien. Voilà, il avance, je vois quand même qu'il y a quelqu'un de dangereux, je me lève et je vais me faire poignarder. Ce qu'il faut faire, un individu a un couteau, c'est dangereux, je me lève et je me mets derrière. Et je maintiens une distance. Alors, ce qu'il faut faire, c'est important, Anthony ne va pas bouger, c'est que il faut absolument placer les pieds de la chaise vers le haut. Si vous les placez comme ceci, voilà, il va passer à travers. Même si je le tiens relativement loin. Voilà, en plus, il y a un bras de levier. Donc, pas comme ça, comme ça. Et il ne faut pas tendre l'arme. Il y a un bras de levier et il va passer. Ne faites pas ça non plus en disant, il va me frapper dans le ventre. Non, il passe. Ce qu'il faut faire, c'est, si on a eu le temps, c'est pas facultatif, c'est important, avoir le dossier du côté de l'arme. On va dire qu'il perd un axe d'attaque, mais voilà. Et c'est de le garder aussi à distance, et moi aussi, et de le frapper avec. Attention, quand vous le frappez, mets-toi juste devant moi, Tony, c'est de ne pas faire ça. Doucement, attends, je vais te frapper, Anthony. C'est de ne pas faire des coups longs. Non, soyez... Voilà. Essayez de garder une distance aussi, d'accord? Et tournez autour. Alors, dans le monde parfait, ça va pas s'utiliser, on devrait essayer d'y aller à plusieurs. Donc, si vous êtes avec des gens que vous connaissez et que vous avez décidé d'y aller, ne soyez pas le seul à y aller avec une chaise et ne soyez pas le seul à la tenir normalement. L'idéal, c'est pas nécessairement de l'agresser, c'est de le placer dans un coin, de le retrancher, de l'isoler. D'accord? Voilà.